Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la présentation d'une ceinture. Ceinture qui est vouée, selon les rumeurs, à disparaître, puisque Triple H n'aimerait pas cette ceinture. J'avoue que je la trouve pas belle non plus. Donc ça me dérangerait pas qu'elle disparaisse, hein, mais au moins on fera une vidéo dessus avant sa disparition si ça arrive réellement. Il s'agit de la ceinture universelle. Donc on va un peu voir comment elle a été créée et un peu voir comment elle a changé de main avec le temps. Donc voilà, c'est un peu une vidéo comme j'avais fait avec l'Elimination Chamber, sauf que cette fois au lieu de parler d'une stipulation, on va parler du coup d'une ceinture. Donc voilà. Alors la ceinture universelle, de manière générale, est une ceinture qui vient de la compagnie WWE, et elle est l'une des deux ceintures principales de la compagnie avec celle de la WWE pour les hommes. Donc, il y a la universelle WWE. Et cette ceinture a été créée en 2016, donc à une époque où moi je ne regardais déjà plus le catch. La ceinture a été créée du coup, comme je disais, dans un contexte particulier en 2016, puisque la WWE prend la décision de séparer à nouveau Raw et SmackDown. Alors j'avoue que ça c'est une période que je suis content de ne pas avoir connue, les deux fusionnés, parce que moi j'ai grandi avec où c'était déjà splitté, donc ça devait être bizarre les deux liés, et je trouve que les deux splittés c'est vraiment très bien. Bref. Est alors organisé une draft pour séparer le personnel entre les deux shows. Voilà, donc Dean Ambrose y part à SmackDown avec le titre de la WWE, mais Raw se retrouve sans titre mondial parce que je sais pas à quelle période a été enlevée la ceinture de champion du monde poids lourd, mais du coup elle n'existait déjà plus apparemment à cette époque-là. Et du coup, Stephanie McMahon annonce la création du titre universel en référence à Univers de la WWE, nom donné à la fanbase de la compagnie. Voilà, donc je savais même pas que la compagnie avait enfin que les fans de la WWE avaient un nom, mais voilà, maintenant on le sait, on est l'univers de la WWE. Donc le premier match pour le titre est entre Finn Balor et Seth Rollins, donc quand même une très très belle affiche, à SummerSlam le 21 août 2016. Finn Balor remporte le match, devenant ainsi le tout premier champion universel, mais malheureusement une blessure très certainement pendant le match l'oblige à rendre aussitôt le titre vacant. Et ce qui est très triste, c'est que Finn Balor ne retouchera jamais au titre universel alors qu'il a clairement la carrure pour être un champion universel. À Raw, le 29 août 2016, est donc organisé un Fatal 4-Way Elimination Match entre Big Cass, Roman Reigns, Seth Rollins et Kevin Owens. Et après une intervention de Triple H, c'est donc Kevin Owens qui deviendra le second champion universel. Donc pareil, très étonné. Et en plus, je me demande si c'est pas à ce moment-là où après il y a eu la rivalité Triple H, Seth Rollins, parce que je crois que ça faisait la finale entre Rollins et Owens. Triple H va agresser Seth Rollins, donnant la victoire à Kevin Owens. Je crois que c'est cette histoire-là qui a eu lieu à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises. À Fastlane, le 5 mars 2017, on a un match entre Kevin Owens et Goldberg, et c'est la légende qui catch hyper mal. Et oui, ça c'est moi qui le dis, parce que je déteste Goldberg, qui nous fait des performances vraiment pas ouf, hein, depuis que je reprends le catch, hein, parce que quand on était gamin, on le voyait jamais. On le voyait jamais, alors qu'il était sûrement en meilleure forme. Et là, il revient, il nous fait des trucs de merde, il enterre deux catcheurs, dont ici Kevin Owens, parce que Kevin Owens, hein, de mémoire, n'a jamais retouché à la ceinture, ou du moins à un titre mondial, ce qui est hyper triste, parce que même si Kevin Owens, des fois j'aime bien rigoler en disant que dans sa façon de donner des coups de poing, des choses comme ça, il est pas... J'ai du mal à le prendre au sérieux. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de voir un gros nounours tout gentil. Et j'ai du mal à le prendre au sérieux quand il s'énerve. Enfin, voilà, moi je trouve tout mignon, Kevin Owens. Et voilà, mais en même temps, je l'aime quand même. C'est un catcheur que j'aime bien, mais en même temps, j'ai du mal à le prendre au sérieux à certains moments. Mais c'est quand même quelqu'un que j'adore. Et le voir se faire enterrer comme ça par Goldberg, enfin, j'ai pas vu le match, hein, mais juste le fait de le savoir, ça m'énerve. Parce qu'ensuite, il y a un catcheur que j'aime encore plus, qu'on va voir dans cette vidéo, qui s'est fait enterrer également. Bon, qui réussira à retoucher à la ceinture, contrairement à Kevin Owens.
À WrestleMania 33, le 2 avril 2017, c'est Brock Lesnar, voilà, qui affrontera Goldberg pour la ceinture universelle, donc une sorte de légende contre légende. Et c'est bel et bien Brock Lesnar qui finira par vaincre Goldberg. Bon, c'est toujours mieux d'avoir Brock Lesnar que Goldberg en tant que champion, hein. Je suis pas un grand fan de Brock Lesnar, mais le gars nous offre quand même des plus belles performances. J'avoue que quand j'ai repris le catch, le perso de Goldberg, enfin pas de Goldberg, de Brock Lesnar, je le détestais. Mais quand il est revenu là, à moitié en mode bûcheron, à vraiment s'éclater, là j'ai trouvé que Brock Lesnar était plutôt intéressant, plutôt cool, et j'avoue que dans ses retours, je prends plus de plaisir à le voir. Là où au début, il y a quelques années, j'aimais pas du tout le voir. Et là, depuis, avec ses rivalités contre la Bloodline, franchement, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, le Brock Lesnar. Ensuite, à SummerSlam, le 19 août 2018, Roman Reigns affrontera Brock Lesnar et le battra pour devenir champion universel. Cette victoire va permettre à Roman Reigns de devenir le 9e Grand Slam Champion, donc sûrement la nouvelle version. Et malheureusement, 2 mois plus tard, Roman Reigns fait l'annonce. Alors, pourtant, j'ai pas connu cette période, et là, rien que le fait d'y penser, j'ai des frissons. Parce que même en ayant vu cette vidéo sur la chaîne de Wiz, hein, qui avait parlé de 5 moments hyper tristes dans le monde du catch, un truc comme ça, j'avais vu du coup ce moment-là où Roman Reigns vient sur le ring pour annoncer à toute la foule et au backstage, puisque personne n'était au courant, qu'il était à nouveau atteint d'une leucémie, voilà, donc sa vie plus ou moins est en danger, et qu'il est obligé de rendre son titre vacant. Et j'avoue que rien que d'y penser, ça me met pas bien, et quand je vois la vidéo, c'est hyper touchant, ça brise le cœur, parce que Roman Reigns, c'est juste quelqu'un d'incroyable, pour qui j'ai un énorme respect, j'ai oublié le mot, mais voilà, une grande admiration. Et revoir ce passage, même si ça fait partie du passé, hein, que ça a eu lieu il y a 5 ans, c'est quand même un truc, moi, qui me touche énormément. Ensuite, à Crown Jewel, le 2 novembre 2018, Braun Strowman et Brock Lesnar vont tous les deux s'affronter pour le titre qui est vacant. Et au final, c'est Brock Lesnar qui remportera la ceinture pour la 2e fois de sa carrière. Et à ce moment-là, il est même le seul à avoir remporté la ceinture à 2 reprises. En même temps, c'est une ceinture assez récente. Elle avait que 2 ans à l'époque, mais elle avait quand même déjà pas mal tourné, j'ai l'impression. À WrestleMania 35, le 7 avril 2019, c'est au tour de Seth Rollins de faire face à The Beast Brock Lesnar. Et Rollins va réussir l'exploit de vaincre Brock Lesnar à WrestleMania pour devenir le nouveau champion universel. Donc ce qui signifie que le cashing légendaire de Seth Rollins devait être pour la ceinture de la WWE, mais je sais plus en quelle année c'était. Ou alors bah non, ça a l'air d'être un match en 1 contre 1, ou alors, bah est-ce que le main event du WrestleMania dans lequel il s'était incrusté était devenu un triple threat, donc bref. En tout cas, il a réussi à battre Brock Lesnar pour devenir champion, notre petit Seth Rollins, que j'aimerais beaucoup revoir champion. Bref. À Extreme Rules, le 14 juillet 2019, alors que Seth Rollins remporte un match en tag team mixte avec sa femme Becky Lynch, Brock Lesnar vient gâcher son plaisir en venant encaisser sa mallette Money in the Bank, et il remporte ainsi pour la 3e fois de sa carrière la ceinture universelle. Sauf que les choses ne vont pas s'arrêter là, puisqu'à SummerSlam le 11 août 2019, donc à l'un des 4 plus grands shows de l'année, Rollins viendra prendre sa revanche face à Brock Lesnar dans le plus grand show de l'été, et le vaincra à nouveau pour devenir une 2e fois champion universel. Donc quand même des très grosses victoires, hein, pour Seth Rollins, hein. Battre Brock Lesnar à WrestleMania, puis à SummerSlam, c'est quand même des énormes victoires. À Crown Jewel, le 31 octobre 2019, un Falls Count Anywhere match est organisé entre Seth Rollins et The Fiend Bray Wyatt, et Bray Wyatt remportera le titre à l'issue du match, et ainsi remportera le titre à SmackDown, qui avant ce jour-là faisait partie du roster de Raw. Et moi, c'est à peu près dans cette période-là que j'ai repris le catch. Non, c'est pas à ce moment-là. Non, c'est pas à ce moment-là que j'ai repris le catch, je dis une bêtise. Ensuite, à Showdown, le 27 février 2020, aura lieu la pire arnaque du monde.
bon ça c'est mes mots à moi, hein. Goldberg vient affronter Bray Wyatt et le battra pour devenir pour la deuxième fois champion universel, mais aussi détruire la carrière d'une star montante puisque bah le Fiend après ça t'y crois plus. T'y crois plus une fois que Brock Lesnar, un vieux croulant, a réussi à le battre, bah t'y crois plus au démon. Et puis bah voilà, hein, Bray Wyatt a stagné et a jamais réussi à vraiment remonter. Il retouchera quand même le titre, hein, mais ça aurait été quand même une très grosse galère pour lui. Ensuite, là, j'avais repris le catch entre deux. À WrestleMania 36, le 4 avril 2020, Roman Reigns devait affronter Goldberg. Ça, oui, j'avais repris le catch un petit peu avant. Je crois que j'avais repris au Royal Rumble 2020. Bah du coup, Shodown, j'ai dû connaître, mais je m'en souviens pas. Donc soit j'ai pris au Royal Rumble, ou alors j'ai regardé le Royal Rumble, et après j'ai dû faire une pause. Je crois que j'avais déjà commencé à faire une vidéo pour le Royal Rumble 2020, mais j'avais eu des petits soucis, du coup j'avais fait une pause de peut-être bah, du coup de 2-3 mois, hein, et puis à WrestleMania 36 j'avais dû reprendre là, et vous commencez là, enfin je sais plus à quel moment j'ai commencé les vidéos de catch, mais en tout cas ce WrestleMania là je m'en souviens. Voilà, puisque Roman Reigns qui devait affronter Goldberg à cause du Covid, il va se retirer de la course au titre parce que bah, à cause de la leucémie, bah, il est cas à risque, à très haut risque, donc il peut pas prendre de risque avec le Covid qui traîne. Et du coup, c'est Braun Strowman qui devra affronter Goldberg. Cette fois, Braun Strowman vaincra Goldberg. Au moins, lui, il se fera pas enterrer par Goldberg après avoir échoué face à Lesnar, puisque on l'a vu plus tôt, c'est la deuxième fois que Braun Strowman a une chance pour le titre, et c'est la première fois qu'il réussit son coup. Et du coup, il deviendra pour la première fois champion universel, et notamment le 31e Triple Crown champion, donc plutôt content pour Braun Strowman, hein, qui se fera virer quelques temps plus tard en plus. À SummerSlam le 23 août 2020, The Fiend Bray Wyatt vient affronter Braun Strowman dans un Falls Count Anywhere match. Et comme face à Rollins dans cette stipulation, Wyatt va remporter le titre à nouveau, le détenant pour la deuxième fois de sa carrière. À Payback, du coup, de 30 août 2020, un triple straight no holds bar match est organisé entre Bray Wyatt, Braun Strowman et Roman Reigns, donc celui-là je m'en souviens très bien, qui avait fait son retour peu de temps avant, Roman Reigns qui débutera son rôle de heel, voilà, en tant que, alors au début c'est Head of the Table, non, oui, Head of the Table, puis le chef tribal. Roman Reigns du coup va l'emporter, je crois, sur Braun Strowman en essayant de garder fort Bray Wyatt. Voilà, et Roman Reigns du coup remporte le titre pour la deuxième fois de sa carrière. Et au moment où j'enregistre la vidéo, on est le 27 mars, donc on est 6 jours avant WrestleMania. Donc au moment où j'enregistre, il n'a toujours pas perdu le titre. Mais il y a de grandes chances qu'il ait pu le perdre à WrestleMania. Donc si ça se trouve, quand vous allez voir la vidéo, si ça se trouve, il aura perdu la ceinture depuis quelques mois. Mais en tout cas, au moment où j'enregistre, il ne l'a toujours pas perdu. On va parler de quelques statistiques. On peut noter que Finn Balor, Braun Strowman et Kevin Owens n'ont eu le titre qu'une seule fois, que Roman Reigns, Seth Rollins, Bray Wyatt et Goldberg l'ont détenu 2 fois, et qu'actuellement Brock Lesnar est celui qui a le record en ayant détenu 3 fois le titre. En termes de règne combiné, donc par exemple, quand tu as eu le titre plusieurs fois, on combine le nombre de jours, donc voilà. Finn Balor n'a détenu le titre qu'une seule journée. Goldberg l'a détenu pendant 65 jours sur 2 règnes. Bray Wyatt 125 jours sur 2 règnes. Braun Strowman 141 jours sur 1 règne. Seth Rollins 179 jours sur 2 règnes. Kevin Owens 188 jours sur un ou deux règnes, un seul règne. Brock Lesnar 688 jours sur 3 règnes, et Roman Reigns au moment de l'écriture du texte, donc c'était il y a à peu près 1 ou 2 semaines, donc à peu près début mi-mars, il était déjà à 982 jours de règne et qui ne sont toujours pas terminés au moment où j'enregistre, donc il est à peu près autour des 1000 jours de règne le 27 mars quand j'enregistre, donc quand même un sacré règne.
Du coup, petite stat pour terminer, Roman Reigns obtient donc le règne le plus long à l'heure actuelle, et puis même de toute façon, même quand cette vidéo sortira, si on a un nouveau champion universel, il n'y aura pas eu 1000 jours de passé, donc dans tous les cas, au moment où où vous verrez vous la vidéo, au moment où elle sortira, il aura le règne le plus long, et surtout si la ceinture est vraiment supprimée après WrestleMania ou un peu plus tard, bah du coup il aura vraiment eu le record du règne le plus long. Finn Balor du coup a le record du règne le plus court, avec une seule journée à cause de sa blessure. Brock Lesnar a le record du plus grand nombre de règnes, avec ses 3 règnes. Et on peut noter que Goldberg est le champion le plus âgé avec ses 53 ans, et que Kevin Owens a été le champion le plus jeune à 32 ans. Donc voilà un peu pour les stats de la ceinture universelle, j'espère que ça vous aura plu, hein. J'aime bien faire ce genre de petites vidéos comme ça, je les trouve intéressantes ces vidéos stats, j'aime beaucoup les faire et les partager, donc j'espère que vous les aimez autant que moi. En tout cas, je vous dis à très bientôt. S'il y a des choses à rajouter, si vous avez des choses à rajouter sur l'histoire de la ceinture universelle, euh, peu importe, n'hésitez pas à le préciser en commentaire, ça fera plaisir. Et puis au moins, des gens pourront voir dans les commentaires d'autres détails. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties cette semaine ou même les semaines précédentes. Et sinon, bah voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!